Qu'est-ce que c'est que ça? Salut tout le monde, désolé pour l'absence de vlogmas hier. L'exercice est de plus en plus difficile, d'autant que la semaine a été très compliquée pour l'instant. Je suis complètement claquée. En plus de ça, les douleurs aux dents reviennent. C'est-à-dire que je me suis réveillée encore hier, déjà c'était quelque chose, mais ce matin c'était assez violent. Parce qu'en fait le souci, si vous voulez, c'est que la dent qui me fait mal en bas, alors en haut je suis pas sûre, mais la dent qui me fait mal en bas, malheureusement c'est une dent qui n'a pas été enlevée. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas vraiment cherché à poser la question pour l'instant, mais toujours est-il que ça me plombe et c'est vraiment une catastrophe. Et du coup je rentre chez moi, je mange et je joue un peu à Minecraft, et c'est à peu près tout en fait. C'est pas que je vous aime pas, hein, mais voilà. Par contre, du coup, plusieurs petites choses pour aujourd'hui, et je pense que je me contenterai de ce bout de vidéo que je uploaderai avant de repartir du boulot. Donc, pour les personnes qui se foutent de ma gueule quand je parle de SNCF, alors ce matin c'est assez folklore. Pour vous remettre dans le contexte, normalement je sors à 7h30 de chez moi maximum. J'arrive à la gare à côté de mon boulot à 9h, 9h05. Quels que soient les trucs du parcours, ces horaires-là, hop, ça va. 9h15 quand j'ai le train de 8h39 à Saint-Lazare. Donc, ok. Ce matin, j'arrive à Saint-Lazare. Il n'y avait pas de train jusqu'à 10h30. Du coup, j'ai dû faire un détour, passer par la Défense, prendre un bus, ce qui fait que j'ai eu 30 minutes de retard. Et si vous voulez, depuis que j'ai eu quelques conversations avec une personne dont les deux parents travaillaient à la SNCF, j'ai appris à relativiser un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, je soutiens les droits de grève, les machins, trucs comme ça, c'est important de gueuler. Même ce matin, dans le RERC, d'ailleurs, ça a été la seule partie du trajet qui a été vraiment sympa, parce que le conducteur du train était vraiment juste génial. Et j'ai même tweeté en disant qu'il fallait absolument qu'il soit augmenté. Enfin bref. Il n'empêche que, pour toutes les choses qu'on ne peut pas reprocher à la SNCF, il y a quand même de quoi râler. Et là, en ce moment, j'ai vraiment envie de taper sur les voyageurs. Par exemple, lundi matin, j'ai eu un retard de 10 minutes à Saint-Lazare parce que un ou une abrutie avait cru bon de vouloir foncer dans le train au moment de la sonnerie, et du coup son sac avait été coincé dans les portes, et en plus, bam, arrêt d'urgence. Alors, qu'on vienne pas me sortir le couplet du oui, mais la personne aurait été en retard, etc. Ah ouais, d'accord. Donc toi, tu vas pas assumer la responsabilité de ton retard, et donc tu vas faire chier tout le monde pour monter quand même dans le train. Par contre, le fait de foutre en retard 100, 200, 300 personnes, ça on s'en fout, tu vois, tu peux le faire librement. Je suis désolée, les personnes égoïstes comme ça m'énerve. Il y a aussi, comme d'habitude, hein, ça c'est un truc que je vois maintenant tous les soirs quand je suis à la bibliothèque pour reprendre le train pour Juvisy. Donc, j'arrive généralement pour le train de 19h19, je crois, ou 23, je sais plus, ça dépend. Et je suis toujours obligée d'attendre le train suivant, celui qui est en train d'arriver. Parce que les gens, comme d'hab, ils foncent dans le train et ils se foutent complètement du fait qu'il y ait des gens qui veulent descendre. Ça m'énerve toujours autant. Enfin bref, je pourrais vous retrouver plein d'autres exemples comme ça, mais franchement, c'est fatigant. Ceci dit, je vais finir cette vidéo sur une note positive. Je devrais avoir la fibre avant mi-janvier. En gros, SFR a câblé notre immeuble, et un ami qui habite dans le coin nous a confirmé que les travaux ont eu lieu en réalité cet été. Et alors, pourquoi cette précision est importante? C'est parce qu'en fait, si un opérateur met la fibre dans votre immeuble, à cause des clauses de non-concurrence, lui, il a une limite de 3 mois avant de proposer ses offres, mais les autres peuvent proposer n'importe quand. Et donc là, on a eu l'information par Orange et par SFR, et en nous renseignant un petit peu sur les techniques et tout ce qui s'ensuit, on a décidé de partir chez Orange parce que c'est mieux. Alors ça va coûter beaucoup plus cher et on aimerait beaucoup éviter, mais on préfère prendre le risque et s'engager sur une démarche de qualité plutôt que
d'aller forcément sur le moins cher. Et ça, c'est vraiment un super truc, un grand soulagement. J'avais peur qu'on doive encore attendre très longtemps avant d'avoir accès à la fibre. Et franchement, là, je me sens libérée d'avance. Je suis pas forcément pressée parce qu'avec les vacances, les fêtes, etc., bon, si c'est pas maintenant, c'est pas un problème. Mais alors après... Ah, la libération. Ah là là. Enfin bref, sur ce, je vous fais des tas de bises. Je vous dis à demain. Et bon courage à tout le monde.